la dot. Ce mot, dot qui vient du latin dos, dotis, qui signifie don. La notion de dot recoupe plusieurs réalités. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament aussi, on a eu à parler de la dot. Cette notion de dot remonte au mariage de Jacob lorsqu'il a servi 14 ans. Laban, son oncle, est perçu comme les biens que la fiancée apporte à son nouveau foyer. Donc, la dot permet de sceller l'union entre deux familles, deux ethnies. Et la dot, elle est justifiée au nom d'une culture de paix. Et puisque elle évite les tensions liées au départ des filles d'un groupe vers un autre groupe. Et aussi, la dot permet à la famille de reconnaître l'homme qui vient demander la main de leurs enfants, de leurs filles en mariage. Et à partir de cet instant, la fille est surveillée par les parents. N'importe quel autre garçon n'a plus le droit de fréquenter n'importe comment cette fille. Donc, la dot sécurise l'union des époux. Et en Afrique, la dot est à prendre au sérieux. Il ne faut pas dire, bon, le monde évolue, c'est vrai. Mais il y a toute une richesse que transporte cette pratique de nos parents. À savoir, la dot, avec la dot, les parents arrivent à donner d'abord des conseils et d'abord à s'informer sur l'histoire de la famille de leurs beaux-parents et qui va accueillir les beaux-parents et autres. Un. De deux, à partir de la dot, d'abord il y a plusieurs échéons. Avant d'aller à la dot, vous devez d'abord faire une connaissance des parents, ce que certains appellent la petite dot. Vous apportez quelque chose de symbolique et pour saluer, on dit, bon, pour demander accès à l'entrée, à franchir la porte de la nouvelle famille. Et ce n'est qu'après qu'on va vous lister ce que vous avez donné pour la dot. Mais il y a des problèmes. Parce que la dot, dans certaines familles, on en fait une marchandise. On vend les femmes. Et c'est ça qui gêne. Et ce n'est plus l'amour qui fonde le foyer, ce n'est plus quand les jeunes s'aiment à cause de la liste de la dot, les montants exorbitants de la dot, les jeunes n'arrivent plus à répondre à cette exigence de nos coutumes, ce qui n'est pas mal, mais il y a eu exagération. C'est trop. Et n'en pouvant plus, parfois, certains refusent même de donner la dot et ils enceintent de force les femmes ou bien, et puis ils se disent, mais quand elle va tomber enceinte, et bon, tant pis, s'ils ne veulent pas que je me marie avec les enfants, je vais prendre mon enfant et continuer la route. Donc, il y a eu des abus. Mais, c'est cette pratique, on doit essayer de canaliser certaines choses. Par exemple, donner un montant symbolique, que le geste demeure. Parce que si vous ne donnez pas la dot et que quelque chose arrivait à votre femme ou à votre copine, la famille ne vous reconnaîtra pas. Même si l'intéressé meurt, vous n'êtes pas reconnu comme fiancé ni époux si vous n'avez pas donné la dot. Et tout ce que vous allez dire, faire, ça ne les intéresse pas. Parce que c'est impudable. Ils peuvent même vous porter plainte contre vous pour avoir volé leur fille ou bien... parce que là-dessus, la famille peut vous voir ensemble. Vous pouvez même les saluer. Tant que vous n'êtes pas dans la donne, on ne vous reconnaît pas. On vous salue sans vous considérer en tant que gendre, en tant que époux, le nom de leur fille. Pas du tout. Et moi,
Je me rappelle, ma maman me disait, ne pense pas que je suis venu au mariage sans la dot. Je suis venu au mariage avec la dot. Et en plus de la dot, on m'a fait le test de la virginité. J'ai dit, comment? Jusqu'à ce point? Elle dit, oui, en notre temps, on ne va pas au mariage euh, après avoir connu 12 hommes, non. On va au mariage vierge. Et les parents suivent toutes ces étapes. Et surtout, parce que quand la femme est vierge, la dot augmente. Parce qu'il faut féliciter les parents qui ont donné une bonne éducation à leurs enfants. Et ils avaient aussi des pratiques pour tester la virginité. Ma maman me disait, moi, m'a fait asseoir sur la jarre. Je dis, mais alors, qu'est-ce qu'une jarre peut faire avec la virginité? Il dit, cette jarre-là, tu peux être obèse, peseuse, 200 kilos. Si tu n'es pas vierge, que tu t'assois là-dessus, elle va se casser. Mais même si tu pèses 5 kilos et que même si tu es 200 kilos et que tu es vierge, tu t'assois sur la jarre, elle n'a rien. Mais si tu pèses 5 kilos et que tu n'es pas vierge, tu t'assois sur la jarre, elle se casse. Et qu'elle était assise sur la jarre. J'ai dit, tiens, jusqu'à ce point de vue, c'est très important. Aujourd'hui, on ne respecte plus la visite. Et voyant tous ces bons côtés, c'est parce que la famille essaie de canaliser, de sauvegarder la fidélité, l'indissolubilité, l'importance du sexe dans le foyer. Parce que mais, de nos jours, mais le sexe, on se livre au sexe n'importe comment. Autant de nos parents, ce n'est pas ça. Et puis, on ne va pas choisir soit même son mari n'importe comment. Non, c'est les parents qui font des choix pour vous. Bon, maintenant, c'est vrai, les choses évoluent, c'est nous-mêmes qui choisissons notre conjoint, c'est déjà un pas en avant. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on a choisi notre copine, notre copain, on va mener n'importe quelle vie, une vie de dépravation, non. Et les parents, nos grands-parents, avaient pris des mesures pour canaliser tous ces désordres. Bon. Alors nous rejetons tout cela. En tout cas, le temps nous le dira, mais moi, je ne pense pas qu'on puisse tout rejeter. Parce que une personne vient quand même d'une famille. Tu ne peux quand même pas te marier à une personne sans connaître sa famille, sans aller connaître ses parents. C'est la moindre des choses, c'est la politesse. C'est même la politesse. Et nous allons demander aussi aux familles d'être raisonnables dans la liste de la dot qu'on adresse aux gens. Certains exagèrent. On va jusqu'à demander des motos, des voitures. C'est à la tête du client parfois. Sinon, souvent. Alors que certains parents demandent des choses symboliques juste pour respecter la tradition. Je ne suis pas traditionnaliste, mais ce qui est beau dans nos traditions, il faut les sauvegarder. Parce que depuis que on a commencé à négliger cette rigueur de la dot que nos grands-parents nous ont léguée, on voit ce que devient la vie. La vie n'a plus de sens. Et puis c'est de n'importe quoi. Alors que avant, on évaluait le nombre de jeunes filles vierges. Maintenant, une fille vierge, une femme qui va au mariage, maintenant c'est un miracle pratiquement. Elles sont très peu. On commence très tôt des choses impures dès l'enfance. La dot est si importante que même dans le mariage religieux, pour le mariage religieux, l'Église conseille, demande si on a déjà donné la dot. C'est très important. Pourquoi? Parce que par la dot, ça veut dire que la famille reconnaît déjà votre union. La famille reconnaît déjà votre union. Et donc, c'est pour cela que l'Église tient compte de la dot. C'est très important. L'Église demande qu'on donne la dot à son épouse avant d'aller au mariage religieux. L'Église conseille vivement qu'on donne la dot, conseille vivement qu'on célèbre le mariage civil aussi avant d'arriver au mariage religieux. Donc, c'est des mesures pour sécuriser les couples. Parce que déjà la dot
il y a trop de mesures qui sécurisent déjà dans nos familles. Et d'ailleurs, quand le mariage, la dot est donnée et que ils sont déjà ensemble, l'Église reconnaît cela comme un mariage déjà naturel. Déjà un mariage naturel. Ils ne sont pas encore arrivés à la foi. Mais une fois arrivés à la foi, bon, on leur donne les sacrements et ça évolue. Nous devons quand même nous acquitter de ce devoir, la dot, s'acquitter de ce devoir qui, je dirais, prépare chaque étape du mariage. Donc, on peut considérer la dot comme le mariage traditionnel. Et donc, première étape, si tu es africain et tu veux te marier, ça là, tu ne dois pas boycotter cette étape-là. Il faut respecter les parents, parce que c'est ce que les parents reconnaissent. Bon, tu as beau faire des études et tout le reste, tu pars d'un village, tu pars d'une région. Et là, c'est de cette manière que les gens de ton village sauront que, ah, maintenant, tel a déjà une âme sœur. Première étape. Deuxième étape, après cela, nous sommes dans un pays et il y a des lois. Et il y a aussi le droit du mariage et le mariage civil. L'État a pris des mesures. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas respecter ces mesures. Parce que quand survient un problème, on va à l'état civil. Et le droit civil demande, est-ce que vous êtes marié à l'état civil? Vous dites non. Et si vous dites ce mariage à l'état traditionnel, il y a la façon dont nos traditions règlent les problèmes. L'État aussi a sa manière de régler ses problèmes. Et quand vous dites non, que bon, c'est à l'église, seulement à l'église, il y a aussi la manière de régler les problèmes. Ça, c'est le droit canon. Tandis que l'État, c'est le droit civil. Mais les trois vont de pair. Il ne faut pas séparer. Séparer parce que si vous voulez vivre ensemble, vous devez passer ces étapes-là parce que ça fait partie des événements de la vie que vous allez rencontrer. Quand vous vous mariez, vous devez aller en famille un jour. Donc, si vous allez en famille, la famille dira, vous n'avez pas, on ne vous reconnaît pas. Vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de nous. Si vous voulez vous marier, vous aurez à remplir des devoirs dans la société. L'État vous dira, je ne vous reconnais pas comme des couples. Alors, si vous êtes chrétien, l'Église catholique dira, je ne vous reconnais pas comme une... Donc, c'est des étapes. Ou bien si vous êtes musulman, les musulmans vont dire, voilà comment nous on se marie. Donc, c'est des étapes de la vie que nous sommes, je dirais, obligés de franchir et répondre à ses besoins. Maintenant, il faut qu'on nous rende les tâches faciles pour l'accomplissement de ces étapes de mariage de notre vie. Et c'est d'ailleurs ce qui crée le plus de problèmes aujourd'hui où beaucoup de gens fuient la dot. Beaucoup de gens ne donnent plus la dot, tout simplement parce que les montants sont élevés alors que la vie coûte cher, de plus en plus cher. Et les gens s'aiment déjà, ils sont déjà ensemble. Alors, ils préfèrent continuer, faire le mariage civil, le mariage religieux, et puis ça s'arrête là. Alors que nous sortons de nos familles, que nos familles arrivent à comprendre et à aider les jeunes, qu'on n'exige pas. Parce que certains, il y a des familles qui aiment tellement l'argent, quand on te donne les montants, c'est des millions. Des millions, comment? La femme a été vendue. Non, on ne peut pas aller jusqu'à ce point. Alors qu'à côté, l'État, c'est symbole, vous allez dans la mairie, c'est vite fait, ou bien à l'église, c'est vite fait. Et puis, de plus en plus, il faut quand même qu'on arrive à aller à l'essentiel. Parce que la liste qu'on donne, c'est relatif à chaque famille. Ce n'est pas une liste fils, et puis parfois, dans la même famille, certains en ajoutent.
Et, bon, alors, et même, qui donne la dot? C'est l'homme. Et l'homme qui donne la dot, la plupart du temps, c'est la femme qui donne, qui s'en va dire aux parents, bon, voilà, et ils ajoutent à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, que les femmes aussi allègent la tâche à leur mari. Parce que parfois, certaines passent par la famille pour imposer des listes avec des sommes exorbitantes au mari. Ce qui fait que, au décès, quand il y a un décès, et que vous n'avez pas payé la dot, vous avez pas, on vous récupère la dot. D'abord, vous allez payer la dot avant d'enterrer votre femme. Dans les familles, il y a des familles, sans que vous n'ayez pas payé la dot, vous n'enterrez pas. C'est allé jusqu'à ce que vous imaginez le choc psychologique. Alors, il vaut mieux faire du vivant. Parfois même, vous faites la dot, à la mort, encore, il y a encore une autre dot que vous donnez pour enterrer. C'est des choses, avec le temps, si on pouvait vraiment normaliser, canaliser, pour qu'il n'y ait plus de désordre et puis de découragement, parce que beaucoup de jeunes se découragent parce que ça fait trop. La cherté de la vie fait que, bon, on se pose beaucoup de problèmes. Qu'allons-nous faire? On choisit quelque chose juste pour sauvegarder l'union euh, des époux. Et là, j'invite aussi les jeunes époux à ne pas tout négliger. Et surtout à ne pas se moquer de nos parents. C'est vrai, c'est des pratiques. Tout n'est pas bon là-dedans. Ça, c'est vrai. Mais quand on revoit le passé et le sérieux qui entoure les cérémonies de dot dans nos familles, moi, je dis attention. Il y a beaucoup. L'indissolubilité, sauvegarder, la fidélité. Il y a des mesures. Et parfois même, pendant la dot, il vous faut des cérémonies. Si jamais vous commettez l'adultère, mais vous avez des problèmes psychologiques, vous tombez malade, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, ils sont très durs pour sauvegarder les parents donnent des portions même, parfois même on donne des portions à des gens pendant la dot pour l'obliger à être fidèle, pour obliger la femme à être fidèle à son mari. C'est des choses qu'il faut aussi revoir parce qu'il ne faut pas tuer une vie humaine ou des choses comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour avoir commis l'adultère, des gens qui ont attrapé la folie, parce que les cérémonies qui ont été faites sont telles que dès que vous désobéissez, les conséquences en suivent. Donc, il y a tout ça qu'il faut. Ça fait peur aux jeunes. Je dis, ah non, je ne me sens pas, je suis faible. Est-ce que je vais m'engager, oui ou non? Bon, il y a tout. Donc, cette histoire de la dot implique beaucoup de problèmes. Hein. C'est pas une affaire facile parce que parfois, il y a des vies humaines qu'on sacrifie pour n'avoir pas respecté ou bien parce que les jeunes n'ont pas respecté, n'ont pas donné la dot, on leur crée des problèmes dans le foyer. On les oblige à venir payer la dot. C'est terrible. Ça fait que certains jeunes peuvent fuir et aller, ne même plus chercher à venir. Quand il y a des problèmes dans la famille, ne veut même plus rentrer dans la famille pour être en paix. Parce que vous venez, on voit que vous dans la dot, on dit que vous êtes heureux, vous avez de l'argent, c'est pour ça que vous avez donné tant. Parfois même, vous donnez la dot et on rejette pour dire que vous n'avez pas acheté des pains de qualité, des boissons de qualité et on vous exige des qualités à payer quand même jusqu'à ce point. Ce qui fait que les pauvres ne peuvent même plus aimer. Donc l'amour sera réservé seulement aux riches. Non, l'amour n'a pas de prix. Et ce n'est pas réservé à une classe de personnes. C'est humain. L'amour est divin. L'amour, c'est un don de Dieu. Et nous tous, nous bénéficions de cette grâce, de ce don. Et nous devons quand même manifester notre amour à ceux et à celles et aux parents de ceux que nous aimons. On ne canalise pas les choses, on ne rend pas la tâche difficile. Vraiment, je demanderais surtout aux familles de revoir un peu et de sauvegarder plutôt l'avenir de leurs enfants, la vie de famille de leurs enfants, plutôt que de voir toujours
leur ventre en exigeant des choses qui vont créer d'autres problèmes et empêcher les enfants d'évoluer comme il faut.